a eu Pentecôte, nous avons célébré la Pâque et puis c'est fini. Non, la Pentecôte c'est la vie. La Pentecôte c'est le vécu de tous les temps. C'est-à-dire que toute ta vie sur la terre des vivants, tu dois vivre la Pentecôte. Tu ne vas pas la célébrer, mais tu dois la vivre. L'entourage doit constater réellement qu'ici il y a un homme qui est dans la Pentecôte. Ici il y a une femme qui est dans la Pentecôte. C'est pour cela ce matin, nous voulons parler de la Pentecôte chrétienne. Alléluia. La chrétienne va dans une dimension très élevée. Quelle est la dimension très élevée? La Pentecôte chrétienne est pour la mise en œuvre de la nouvelle alliance. Oui, parce qu'il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Maintenant, la nouvelle alliance doit être mise en œuvre. Mais pour Dieu, et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il y a deux choses qui se passent dans la chambre haute. Ils sont baptisés du Saint-Esprit pour faire partie de la famille de Dieu. Parce que pour devenir membre de la famille de Dieu, ça ne suffit pas d'être baptisé dans les eaux. Mais il faut être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit fait que nous devenions membres de la famille de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez. Alléluia. Jésus ne parlait pas des choses matérielles, mais Jésus parlait de la vie spirituelle. Oh frère, ce qui engage la nation, c'est la spiritualité. Quand il n'y a pas la spiritualité dans une famille, quand il n'y a pas la spiritualité dans une nation, la nation est dans le chaos. Voilà pourquoi Jésus disait... Ce matin, Adonai, nous te célébrons ce matin, Adonai, le Dieu de toute force, celui qui vit de l'éternité à l'éternité. Oui, tu existes de toi-même. Adonai, ce matin, nous te levons. Oui, toi, le grand vainqueur de tous les temps. Adonai, ce matin, nous t'exaltons. Oui, toi, le triomphateur qui veut toujours triompher. Adonai, nous t'exaltons ce matin. Oui, toi qui dis un mot, les choses arrivent. Oui, ce matin, nous t'exaltons. Toi qui es le Dieu immortel, qui vis d'éternité à l'éternité. Oui, le Dieu incontournable, l'imbattable Adonai, c'est toi. Le roi qui dit un mot, les choses arrivent. Oui, tu es le seul, celui qui existe de toi-même. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est toi, la parole qui est esprit de vie. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes encore là. Oui, tu nous as attirés dans ta seule présence pour que nous puissions célébrer ton nom ce matin. Oui, nous t'élèvons, Adonai. Nous t'exaltons ce matin, Adonai. Nous t'acclamons, notre roi. Oui, le roi qui existe de toi-même. Le roi qui vit d'éternité à l'éternité. Le roi vainqueur, Jésus-Christ Nazareth. Le roi qui a tout vaincu. Et il a fait de nous le plus que vainqueur. Le roi qui nous a rachetés. Oui, il a payé le prix que personne n'avait la capacité de payer. Oui, voilà pourquoi il était écrit que vous êtes rachetés à un grand prix. Oui, le grand prix, personne n'avait les moyens. Abraham n'avait pas la possibilité de payer. Isaac n'avait pas la possibilité de payer. Jacob n'en avait pas. Oui, Joseph ne pouvait pas. Moïse, Josué et tant d'autres, ils n'avaient pas les moyens de payer ce prix-là. Mais il n'y a qu'une seule personne que Dieu avait trouvé, qui était en Dieu lui-même, qui s'est incarné, il est venu sur la terre des vivants. Oui, cette personne, c'est Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le grand vainqueur de tous les temps. Jésus-Christ est le maître de nos vies. Jésus-Christ est de Nazareth, la tête de l'église. Jésus-Christ est s'il est le seul, mon frère, ma soeur. C'est lui qui s'est réveillé lors de ce matin. Il a invité les hommes de toute génération, de toutes les périodes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, moi, je vous donnerai du repos. Il est le seul frère qui a lancé cette invitation. Il est le seul, ma soeur, qui a lancé cette invitation. Le jour où le président de la France va oser lancer cette invitation, c'est ce jour-là que son pouvoir prendra fin. Oui, parce qu'il ne saura pas résoudre les problèmes de tous les Français.
Mais Jésus-Christ est le seul. C'est lui qui donne la solution aux problèmes des hommes de tout âge et de toutes les générations. En ce moment, il est en train de résoudre les problèmes des Chinois. Il est en train de résoudre les problèmes des Africains. Il est en train de résoudre les problèmes des Européens. Il est en train de résoudre les problèmes des Américains. Il est en train de résoudre les problèmes des Asiatiques. Il est en train de résoudre les problèmes des Océaniens. Il est le seul, oui, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a lancé une invitation. Oui, cette invitation qui est valable de tout temps, de toutes les générations, de toutes les périodes et de toutes les époques. Les gens qui viendront après 10 siècles, cette parole est valable pour eux. Ceux qui viendront après 15 siècles, cette parole est valable pour eux. Il est le seul, oui, mon frère. C'est lui qui a tout clôturé. Jésus-Christ Nazareth, il a tout clôturé pour qu'afin que toi, tu vives une vie de victoire sur la terre de vivant. Il a tout clôturé, oui, mon frère, ma soeur. Il n'a rien laissé pour qu'afin que quelqu'un d'autre vienne encore continuer cela. Il a tout clôturé. Voilà pourquoi il a dit ce jour-là, tout est accompli. Oui, parce que lui, il avait tout clôturé sur la croix de Golgotha. Il n'a rien laissé, oui, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ de Nazareth, il a tout clôturé. Oui, les problèmes des hommes sur la terre des vivants, Jésus a tout clôturé sur la croix. Les problèmes du péché, Jésus a tout clôturé sur la croix. Les problèmes de la malédiction, Jésus a tout clôturé sur la croix. Les problèmes des échecs, Jésus-Christ a tout clôturé sur la croix. Les problèmes, oui, de combat, Jésus a tout clôturé sur la croix. Les problèmes de querelles, de disputes, de la haine, de la jalousie, Jésus a tout clôturé sur la croix. Oui, il n'a rien laissé, mon frère, ma soeur. Les problèmes de la pauvreté, Jésus a tout clôturé sur la croix. Oui, voilà pourquoi il avait déclaré ce jour-là, tout est accompli. Il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour les familles du monde entier. Il a tout accompli pour les hommes de tout âge et de toutes les générations. Oui, il a tout clôturé. Et personne d'autre ne pourra venir dire autre chose. Voilà pourquoi ce jour-là, il s'est élevé. Il a proclamé, tout est accompli. Oui, il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli pour ta famille. Il a tout accompli pour les familles du monde entier. Oui, gloire au Seigneur. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Il va nous faire du bien. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, il va nous sauver ce matin. Le Saint-Esprit est là, il va te guérir ce matin. Le Saint-Esprit est là, oui, lui, il est le consolateur éternel. Il est là pour consoler les âmes abattues, ceux qui sont désespérés, découragés. Mais Jésus, il a donné le Saint-Esprit. Oui, il est notre paraclet, pour qu'enfin qu'il puisse consoler les familles, qu'il console le monde entier. Et voilà pourquoi il est toujours en action. Alléluia. Voilà que Dieu nous bénisse richement. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Salut les frères, la sœur qui est à gauche, à droite, dis-lui bonjour. Tu es béni dans la présence de Dieu. Salut les frères, salut la sœur. Tu es béni dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu es béni dans la présence de Dieu. Tu es béni dans la présence de Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le premier verset jusqu'au 4e verset. Et nous allons avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es béni dans la présence de Dieu. Le Dieu grand et redoutable, il est là. L'incontournable, oui, l'imbattable, Jésus-Christ Nazareth est ici. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Donc c'est là où nous sommes. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, tu es un homme heureux, une femme heureuse, parce que Dieu a
une parole pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Amen. C'est Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Alléluia. Amen. Voilà, ce matin, nous allons avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. Et nous allons parler ce matin d'un thème qui est très important. Dans la parole de Dieu, nous allons parler de la Pentecôte chrétienne. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il y a la Pentecôte juive et il y a la Pentecôte chrétienne. Alors, il faut que les chrétiens sachent, et les chrétiens doivent savoir c'est quoi la Pentecôte chrétienne et c'est quoi la Pentecôte juive. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et la parole de Dieu nous dit que la maison où ils étaient était remplie totalement de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit a commencé à donner des langues semblables à des langues de feu. Oui, séparer les unes des autres à tous les frères et sœurs qui étaient ce jour-là dans la chambre haute. Ce matin, nous voulons parler de la Pentecôte chrétienne. Alléluia. La Pentecôte, nous avons dit que c'est la fête qui se fêtait le 50e jour après la Pâque. C'est-à-dire qu'il y a la Pâque qui passait. Et après la Pâque, il y a la fête des semaines. Et après la fête des semaines, il y a l'Ascension. Après l'Ascension, il y a la Pentecôte. Et l'Ascension se faisait 40 jours après. C'est-à-dire que 40 jours après la résurrection de Jésus, Jésus est monté au ciel. C'est ce qu'on appelle l'Ascension. Et après 40 jours, les apôtres ils sont restés dans la chambre haute. Et là, dans la chambre haute, la parole de Dieu nous dit qu'ils persévéraient tous ensemble dans la prière. Et le 50e jour qui est la fête de la Pentecôte. La Pentecôte n'a pas commencé le jour où les apôtres étaient dans la chambre haute. Alléluia. La Pentecôte a commencé depuis les temps anciens. Parce que c'est Dieu qui a ordonné. Dieu, il a dit à Moïse, vous allez conserver 3 fêtes à mon honneur. La première fête, c'est la fête des pains sans levain, qui est la Pâque, et suivie de toute cette semaine où les gens vivaient sans pourtant manger des pains avec le levain. Et la deuxième fête, c'est la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. C'est la fête des prémices. C'est-à-dire que c'était la fête des actions de grâce où le peuple venait rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce que Dieu les avait donné. Ils venaient offrir l'offrande à Dieu pour enfin reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est pour qu'enfin que le Saint-Esprit vienne. Si je ne m'en vais pas, Pierre, tu vas continuer à m'accompagner. Si je ne parle pas, Jean, tu vas continuer à m'accompagner. Matthieu, tu seras toujours mon accompagnant. Tu vas continuer à m'accompagner. Mais je ne veux pas que tu puisses m'accompagner. Mais je veux que tu deviennes à terre. Alléluia. Mais pour devenir à terre comme moi, il faut que vous puissiez recevoir, oui, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il va chambouler les choses dans vos vies. Parce que ce que moi je suis en train de faire, je ne le fais pas avec ma propre force. Mais je le fais parce que je suis loin. Je suis revêtu du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que vous voyez, je suis en train de faire tout ce que je fais là. Je suis en train de prêcher la parole. Je suis en train d'enseigner. Je suis en train de guérir les malades. Je suis en train de ressusciter les morts. Je suis en train de faire parler, oui, les sourds. Je suis en train de faire marcher les paralytiques. C'est par la puissance du Saint-Esprit que j'ai fait tout ce travail. Alors si le Saint-Esprit ne venait pas, vous allez continuer à m'accompagner. Mais je ne veux pas que vous puissiez m'accompagner. Je veux que vous deveniez des athées. Alléluia. Amen. Et Pierre, il pourra dire à Jésus, mais il faut que tu restes là. C'est toi qui multiplies les pains. C'est toi qui multiplies les poissons. C'est toi qui fais toutes ces choses, mais il faut que tu restes là. Jésus lui dit non, je veux que toi aussi, tu puisses commencer à multiplier les pains. Je veux que toi aussi, tu puisses commencer à multiplier les poissons. Je veux que toi aussi, tu puisses commencer à marcher sur les eaux, comme moi je l'ai fait. Je veux que toi aussi, tu puisses ressusciter de Lazare, comme ce jour-là, tu m'as vu ressusciter Lazare. C'est ce que je veux faire de toi, Pierre. Alléluia. Alors, c'est comme ça que les jours de la Pentecôte, comme Dieu avait déjà promis qu'il allait donner les dons, oui, du Saint-Esprit aux hommes sur la terre des vivants, Dieu, il va profiter de cette opportunité dont toutes les nations se retrouvent à Jérusalem. Et ces nations qui sont venues à Jérusalem pour fêter la fête de la Pentecôte, et le Saint-Esprit va descendre dans la chambre haute, là où tous nos frères étaient dans la prière, et nos sœurs qui étaient là, en train de prier, parce qu'il y avait aussi Marie, mère de Jésus,
il y avait Marie de Magdala, il y avait toutes ces personnes qui étaient dans la chambre haute ce jour-là. Et ils ont été tous visités par Dieu. Et ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été tous ce jour-là revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et ce jour-là, les choses ont changé. La dimension a changé. Alléluia. Mais ce matin, je vais parler de la Pentecôte chrétienne. Oui, parce que nous avons la Pentecôte juive. La Pentecôte juive, c'est une fête qui est une cérémonie. C'est-à-dire que les Juifs, pour eux, ils vont continuer à célébrer cette fête comme une fête commémorative. Ils vont continuer à commémorer cela. Parce que Dieu lui-même en a parlé à Moïse. Il a dit, vous allez célébrer la fête en mon honneur. Alors comme c'est Dieu qui a parlé, c'est comme ça que les Juifs, et ils vont continuer à célébrer la fête de la Pentecôte. Pourquoi la fête de la Pentecôte est une fête commémorative pour les Juifs? Parce que pour les Juifs, ils se souviennent de deux choses. La première des choses, c'était le don de la loi que Dieu leur avait donné. Et la deuxième des choses, c'était l'alliance du mont Sinaï. Et c'est à cause de ces deux choses que les Juifs vont continuer à commémorer la fête de la Pentecôte. Pour eux, c'est une fête commémorative à l'honneur de l'Éternel. L'Éternel nous a donné la loi. On était un peuple sans loi, mais l'Éternel nous a donné la loi pour qu'enfin que nous soyons guidés. Alléluia. Oui, parce que la loi n'était qu'un guide qui devrait guider le peuple. Parce qu'un peuple sans loi, c'est un peuple qui est totalement perdu. Mais il faut qu'il y ait la loi. Alors Dieu, il a donné la loi à Moïse, et Moïse, il a donné la loi au peuple d'Israël. Et la deuxième raison de la fête, c'est parce que Dieu les avait acceptés, et Dieu, il a conclu une alliance à Sinaï avec Moïse pour qu'enfin Israël devienne un peuple qui lui appartient. Et c'est à cause de ces deux choses que les Juifs, ils sont en train de fêter la fête de Pentecôte, qui est une fête commémorative. Mais par contraste, pour les chrétiens, la Pentecôte n'est pas une fête commémorative. Alléluia. Non, la Pentecôte, tout ça c'est la Pentecôte. Non. Les chrétiens, la Pentecôte n'est pas une fête commémorative. Mais pour les chrétiens, la Pentecôte c'est la vie. La Pentecôte c'est le vécu de tous les jours. La Pentecôte n'est pas une histoire. Bon, le dimanche passé, il y a eu Pentecôte. Nous avons célébré la Pâque et puis c'est fini. Non, la Pentecôte c'est la vie. La Pentecôte c'est le vécu de tous les temps. C'est-à-dire que toute ta vie sur la terre des vivants, tu dois vivre la Pentecôte. Tu ne vas pas la célébrer, mais tu dois la vivre. L'entourage doit constater réellement qu'ici il y a un homme qui est dans la Pentecôte. Ici il y a une femme qui est dans la Pentecôte. C'est pour cela ce matin, nous voulons parler de la Pentecôte chrétienne. Alléluia. Alors quelle est l'importance de la Pentecôte chrétienne? Si pour les Juifs, la Pentecôte est célébrée à cause du don de la loi et à cause de l'alliance que Dieu les avait accordée, et il a accepté de faire de son peuple à Sinaï. Alors maintenant pour les chrétiens, quelle est la valeur de la Pentecôte? Je sais que vous avez déjà fêté beaucoup de Pentecôtes. Vous avez déjà célébré beaucoup de Pentecôtes. Alors quelle est la valeur de la Pentecôte chrétienne? Alléluia. Pourquoi vous célébrez la Pentecôte? On n'entend pas. Alléluia. C'est quoi la valeur de la Pentecôte chrétienne? Quelle est sa valeur? Parce que le Juif te dira, je célèbre la Pentecôte car Dieu nous a donné le don de la loi. Et parce que Dieu nous a accepté de devenir son peuple. Maintenant, pour l'Église, quelle est la valeur de la Pentecôte? La Pentecôte chrétienne, quelle est sa valeur? Pourquoi nous célébrons la Pentecôte? Le Saint-Esprit est descendu. Gloire à Dieu, ça c'est très bien. Et qui encore? Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons comprendre la valeur de la Pentecôte chrétienne. Pourquoi il y a la Pentecôte juive et il y a la Pentecôte chrétienne. Alléluia. Oui, parce qu'il y a toujours une différence entre les deux. La Pentecôte juive, je vous ai dit que c'est parce que les Juifs, ils se souviennent toujours du don de la loi que Dieu leur avait donné. Dieu, il a donné la loi à Moïse pour guider son peuple. Et deuxièmement,
Dieu, il a conclu l'alliance avec Israël. Il a fait d'Israël son peuple. Et à cause de ces deux actes-là, Israël, à tout moment, doit célébrer la fête de la Pentecôte, qui est une fête commémorative en mémoire de ce que l'Éternel Dieu a fait pour nous. L'Éternel nous a donné la loi pour nous conduire. L'Éternel nous a admis parce que nous sommes devenus son peuple. En Égypte, on n'était pas le peuple de Dieu. Mais Dieu, il a conclu l'alliance avec Moïse sur le mont Sinaï pour dire que dès aujourd'hui, ce peuple est devenu mon peuple. C'est-à-dire qu'à part Israël, Dieu n'avait pas un autre peuple sur la terre des vivants qui lui appartenait. Alléluia. Maintenant, au contraire, la Pentecôte chrétienne n'est pas dans la même dimension. Mais la Pentecôte chrétienne va dans une dimension très élevée. Quelle est la dimension très élevée? La Pentecôte chrétienne est pour la mise en œuvre de la nouvelle alliance. Oui, parce qu'il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Maintenant, la nouvelle alliance doit être mise en œuvre. Mais pour que cette alliance-là soit mise en œuvre, le Saint-Esprit doit venir dans la vie des humains. Si le Saint-Esprit ne vient pas, la nouvelle alliance ne sera pas mise en œuvre. C'est-à-dire que les hommes sur la terre des vivants, ils vont entendre parler de la nouvelle alliance. Je crois que vous connaissez la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alors la nouvelle alliance doit être mise en action. La nouvelle alliance doit être vécue sur la terre des vivants. La nouvelle alliance, c'est pour cela que Jésus, il va profiter ce jour-là de la Pentecôte. Il envoie le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dans la vie de Pierre? Le Saint-Esprit ne lui donne pas la capacité seulement de prêcher la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne donne pas à Jean la capacité seulement de prêcher. Mais le Saint-Esprit vient. Il va maintenant capaciter tous les hommes et les femmes qui ont été baptisés du Saint-Esprit ce jour-là. Ceux qui ont reçu les dons du Saint-Esprit pour enfin mettre en œuvre la nouvelle alliance. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance a échoué. Israël, ils ont échoué avec l'ancienne alliance. Maintenant, l'Église doit mettre en exergue. L'Église doit mettre en action. L'Église doit parler à l'humanité. L'Église doit démontrer à l'humanité qu'il y a une nouvelle alliance. Parce que la première, elle a échoué. Mais la deuxième, qui est la nouvelle alliance, c'est une alliance qui n'échouera jamais. Alors, comme elle ne va pas échouer, naturellement parlant, Pierre n'a pas la capacité, oui, de faire cela. Jean, Matthieu, André, Thomas et tous les autres, ils n'ont pas la capacité. Mais maintenant, pour enfin mettre en valeur la nouvelle alliance, il fallait que les hommes et les femmes soient baptisés du Saint-Esprit de Dieu et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Il y a deux choses qui se passent dans la chambre haute. Ils sont baptisés du Saint-Esprit pour faire partie de la famille de Dieu. Parce que pour devenir membre de la famille de Dieu, ça ne suffit pas d'être baptisé dans les eaux. Mais il faut être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit fait que nous devenions membres de la famille de Dieu. C'est-à-dire que nous devenions des peuples comme Israël, qui appartenaient à Dieu. Maintenant pour nous, ce n'est pas par l'alliance de Sinaï que nous appartenons à Dieu. Mais c'est par le baptême du Saint-Esprit de Dieu que nous devenons membres de la famille de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Oui, c'est comme un enfant qui porte le nom de ses parents. Alors cet enfant qui porte le nom de ses parents, quand on lui pose la question, pourquoi tu portes ce nom, il va s'expliquer. Il va dire non, c'est le nom que mes parents m'ont identifié. C'est-à-dire que ce sont mes parents qui m'ont donné ce nom parce que je suis leur fils et je suis leur fille et je leur appartiens. Alors comme je leur appartiens, c'est comme ça qu'ils m'ont donné le nom de Jean, Matthieu, Sosa et tous ces noms-là que vous connaissez. Alléluia. Alors c'est comme ça que nous aussi, pour que nous puissions appartenir à Dieu, il y a quelque chose qui fait que nous devenions des membres de la famille de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et deuxièmement, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi ils sont remplis du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit leur accorde la plénitude qui les rend capables de proclamer la mort, la résurrection et le retour de Jésus-Christ sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité. La plénitude du Saint-Esprit dans Pierre, il va commencer à parler. Jésus que vous avez crucifié. Oui, parce que Pierre c'était un péré frère. Pierre c'était un créatif. Mais le jour où il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, la peur est tombée. Pierre, il était un homme incapable de pouvoir proclamer les choses. Voilà pourquoi ce jour-là, il devrait recevoir la plénitude du Saint-Esprit de Dieu pour devenir un homme capable.
un homme compétent pour défendre les intérêts de son maître sur la terre des vivants. C'est lui qui est rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Il est là pour défendre les intérêts de Jésus-Christ sur la terre des vivants. Alléluia. Maintenant, l'église que toi et moi nous sommes, la Pentecôte chrétienne, oui, sa valeur, mon frère, ma soeur, c'est de mettre en action, c'est de mettre en œuvre la nouvelle alliance. Nous avons lu la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre où se trouve cette nouvelle alliance. Jérémie chapitre 31. On y va tout doucement. Alléluia. Jérémie chapitre 31. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Toi, tu es numéroté parce que tu es dans la nouvelle alliance. Tu es une femme heureuse parce que tu es dans la nouvelle alliance. Non, je dis ceci, tu es numéroté parce que tu es dans la nouvelle alliance. Tu es une femme heureuse parce que tu es dans la nouvelle alliance. Alain. Tu es numéroté parce que tu es dans la nouvelle alliance. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 37. Mais nous allons tout simplement utiliser 3 versets. Le reste, on va l'utiliser pendant la semaine. Il est écrit ceci, j'ai lu la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 37. Écoutez ce que dit l'Éternel Dieu. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance. Vous êtes là? Dieu il dit quoi? Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec les pères, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Ils ont fait quoi? Violée. Alléluia. Amen. Quoi que je fisse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai qui? Leur Dieu. Alléluia. Amen. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aura aussi cessé pour toujours d'être une nation devant moi. La race d'Israël fera quoi? Si la loi de Dieu vient assez, c'est-à-dire si la loi de Dieu disparaît au milieu du peuple d'Israël, Israël n'est plus une nation devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu continue. Pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sonnés, alors je rejetterai tous la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel, parole du Seigneur. Mais ce matin, nous allons aborder les 3 versets qui nous intéressent ce matin. Les versets 31, les versets 32, 33 et 34. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les jours viennent où moi, l'Éternel, je ferai quoi? Je contacterai une nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle d'une nouvelle, c'est qu'il y a une ancienne. Alors l'ancienne a été violée. Dieu, il a regretté. Parce qu'Israël, ils ont violé l'alliance de... Alléluia. Amen. Raison pour laquelle l'église que toi et moi nous sommes, nous devons comprendre la valeur de la Pentecôte chrétienne. Oui, parce que la valeur de la Pentecôte chrétienne n'a pas la même dimension comme celle de la Pentecôte juive. Celle de la nouvelle chrétienne, de l'église, c'est une dimension qui est très élevée. La dimension très élevée, c'est laquelle? L'église que toi et moi nous sommes, nous ne célébrons pas la Pentecôte comme une fête commémorative, mais nous sommes là pour mettre en action la nouvelle alliance. Nous sommes là pour vivre la nouvelle alliance sur la terre des vivants. Nous sommes là pour mettre en œuvre cette nouvelle alliance dont Dieu avait déjà proclamé. Et Dieu il va parler. Pour qu'enfin que ces choses arrivent, mon frère et ma soeur, voilà pourquoi Jésus, il a envoyé le Saint-Esprit de Dieu.
les jours de la Pentecôte, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères, les jours où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays de l'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Comment ils ont violé l'alliance? En péchant contre l'Éternel. En péchant contre l'Éternel. Alléluia. Ils n'ont pas mis la loi de Dieu en pratique. Et comme ils n'ont pas mis la loi de Dieu en pratique, Dieu il a dit, tu ne te feras pas un Dieu comme moi. C'est-à-dire les idoles, l'idolâtrie. Dieu il a parlé, tu ne le feras pas. Alléluia. Et Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait des idoles. Ils ont commencé à adorer des dieux désastratés. Les dieux des Baal. Les dieux que vous connaissez comme la parole de Dieu nous a dit. Élie s'est mis en colère un jour à cause de cela. Parce qu'Élie retournait dans l'alliance de Dieu. Tout ce que les hommes faisaient sur la terre, ils le faisaient par rapport à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Élie il a dit, si ce n'est que selon ma parole, et il va encore très loin pour dire à Dieu, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. 3 ans et 6 mois, il n'y aura pas de pluie dans ce pays. Parce que ce peuple est devenu idolâtre. Et parce que Dieu avait interdit l'idolâtrie. Dieu, il a dit, tu ne donneras pas un mauvais témoignage contre ton prochain. Dieu, il a parlé. Tu n'envieras pas ce qui est à ton autrui. Ça dit que ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas envier cela. Dieu, il a dit, tu ne prendras pas la femme d'autrui. Dieu, il a dit toutes ces choses. C'était la loi donnée par Dieu. Et Israël, ils ont violé toutes ces choses. Quand ils ont violé ces choses, Dieu, il s'est dit, non, je ne peux pas continuer à faire la marche avec un peuple pareil. Je dois me dissocier avec ce peuple. Parce que c'est un peuple rebelle. Un peuple acouroïde qui n'arrive pas à mettre en pratique ce que moi je les ai donnés. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait l'échec d'Israël? Qu'est-ce qui a fait qu'Israël puisse échouer, frère? Il y a 2 raisons qui sont très valables. La première raison, parce que la loi était écrite sur les tables de pierre. Et voilà pourquoi Dieu dit, cette fois ici dans la nouvelle alliance, je ne vais plus écrire la loi sur la table de pierre, mais je vais l'écrire dans les cœurs d'eux. Alléluia. La deuxième raison, parce que la loi était transportée par Moïse. C'est Moïse seul qui transportait la loi. Et le peuple n'avait pas la loi. Maintenant, un peuple qui n'a pas la loi dans son cœur, comment il va te respecter, toi qui es le Dieu créateur? Est-ce que ce peuple, il a faute? Alléluia. Amen. Est-ce que ce peuple, il est condamnable? Non. Non, n'est-ce pas? Dieu, il dit, alliance que vos pères ont violée, je les ai transportés, je les ai fait sortir de l'Égypte, je les ai donné ma loi, et j'ai fait de mon peuple. Mais ils n'ont pas respecté cette alliance. Ils n'ont pas mis ces choses-là en pratique. Ils n'ont pas gardé. La raison valable, c'est laquelle, frère? C'est parce que la loi n'était pas dans les cœurs du peuple. Mais la loi était écrite sur les tables de pierre. La loi était transportée par Moïse. Les peuples, ils n'avaient rien dans leur cœur. Voilà pourquoi Dieu dit, la nouvelle alliance, ça ne sera plus la même alliance comme l'ancienne. La nouvelle alliance, c'est une alliance qui est caractérisée par le dynamos, c'est-à-dire par une dynamique spirituelle. Et qui est l'acte divin de Dieu, qui va commencer à agir maintenant dans les cœurs des humains. La loi sera écrite dans les cœurs de l'homme. Je ne vais plus l'écrire sur la table de pierre. La loi sera mise dans l'esprit de l'homme. Oui, parce que moi, Dieu, je veux que je sois le Père, le Dieu de ce peuple. Que ce peuple m'appartient. Parce que j'ai besoin, Dieu a toujours besoin d'un peuple, frère. Depuis que Dieu a été Dieu, il a toujours besoin d'un peuple sur la terre des vivants. Voilà pourquoi toi que Dieu a choisi, tu dois comprendre pourquoi Dieu m'a choisi. Toi que Dieu a appelé, tu dois comprendre pourquoi Dieu m'a appelé. Ce n'est pas pour la distraction. Ce n'est pas pour se contenter des choses que Dieu a reçues en France. Mais tu dois comprendre que Dieu t'a choisi parce que c'est par toi que l'alliance de Dieu sera exécutée sur la terre des vivants. C'est par toi que les hommes vont vivre l'alliance de Dieu sur la terre des vivants. La nouvelle alliance est une alliance de dimension très élevée. La nouvelle alliance est une alliance avec des promesses très supérieures par rapport à la première alliance. Hébreux chapitre 8. Nous allons rapidement y aller pour que nous puissions entrer dans l'enseignement et le Saint-Esprit nous donnera le temps pour que nous puissions vivre véritablement la nouvelle alliance. Alléluia. Hébreux chapitre 8. Quelle nous dit la parole de Dieu? Le verset 7 à 13. Lisez la parole.
effet, si la première alliance avait été sans défaut, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. il n'aurait pas été question de la remplacer. Elle resterait là, n'est-ce pas? Amen. On y va. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. C'est avec l'expression des blâmes. Dieu est en train de blâmer Israël. On y va. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur. Voici les jours viennent, dit le Seigneur. Où je ferai avec la maison d'Israël. Où je ferai avec la maison d'Israël. Et la maison de Juda. Et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main. Le jour où je les ai saisis par ma main. Pour les faire sortir du pays d'Égypte. Pour les faire sortir du pays de l'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ça demandait la persévérance. Mais les peuples n'ont pas persévéré. Ça te demande la persévérance dans les choses de Dieu. Amen. Tu dois persévérer dans la foi. Tu dois persévérer, oui, mon frère, ma soeur, dans l'alliance de Dieu. Oui, continue. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Moi aussi, Dieu, il dit, je ne me suis pas soucié d'eux. Quand on vient l'alliance de Dieu, Dieu, il ne soucie plus de son peuple. Parce que Dieu, il est très jaloux de son alliance. Il y a des choses, mon frère, que Dieu peut négliger. Mais il y a une seule chose que Dieu ne néglige jamais. L'alliance. Et les clauses de l'alliance. Tout ce qu'il a fait. Parce que dans l'alliance, c'est Dieu lui-même qui s'implique. C'est Dieu lui-même qui entre en action. Dieu il engage toute sa personnalité, toute sa vie dans une alliance. Et quand les peuples, ils ont violé l'alliance, Dieu, il dit, comme ils ont violé l'alliance, je ne prendrai plus soin de ces peuples. Je vais les laisser, ils vont vivre comme ils veulent. Ils vont faire leur vie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons l'humanité. Dieu a laissé l'humanité vivre comme les hommes veulent vivre sur la terre des vivants. Les hommes sont libres de construire de grands immeubles, de bâtir de grands bâtiments, de construire de grandes universités. Mais dans toutes ces choses, le chaos est toujours présent. Alléluia. Dans toutes ces choses, le chaos est toujours présent. Malgré les grands bâtiments que les hommes sont en train de construire, malgré les grands intellos que nous avons sur la terre des vivants, Jésus, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il a dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que cette parole est vraie? Amen. Non, mais c'est faux. Sans Jésus, les gens, ils ont fait des bateaux, non? Les bateaux qui naviguent, c'est les eaux. Ils l'ont fait avec Jésus. Ils ont construit la tour Eiffel avec Jésus. Ils ont fait l'avion qui vole en l'air avec Jésus. Ils ont fait l'ordinateur et l'iPhone que tu as là. C'est avec Jésus. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais la caméra qui est là, on l'a fait avec Jésus. Les micros qui est là, c'est fait avec Jésus. Oui, Jésus avait raison. Sans moi, vous ne pouvez. Alléluia. Jésus ne parlait pas des choses matérielles. Mais Jésus parlait de la vie spirituelle. Oh frère, ce qui engage la nation, c'est la spiritualité. Quand il n'y a pas la spiritualité dans une famille, quand il n'y a pas la spiritualité dans une nation, la nation est dans le chaos. Voilà pourquoi Jésus disait, sans moi, vous allez faire des caméras, mais ces caméras-là vont vous amener dans la destruction. Sans moi, vous allez faire des avions. Sans moi, vous allez faire des bateaux. Sans moi, vous allez construire des tours. La tour Eiffel est là. Les tours jumelles à New York. Sans moi, vous allez faire tout ce qu'il y a. Mais la finalité, vous comprendrez que sans moi, vous n'êtes rien. Vous allez vous retrouver dans des guerres. Vous allez vous retrouver dans la famine. Vous allez vous retrouver dans des choses compliquées. Mais sans Jésus, frère, il est difficile pour que nous puissions avancer. Sans Jésus dans la vie, il est difficile pour qu'enfin que tu puisses vaincre les épreuves sur la terre des vivants. Sans Jésus, il y a des gens qui sont en train de se suicider. Dans la même épreuve que toi tu es en train de traverser avec Jésus, mais il y a quelqu'un qui s'est suicidé à côté. Il dit non, je ne serai pas supporté parce que c'est trop dur. Et comme il n'y a pas Jésus, Jésus a raison. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des riches frères avec des milliards d'argent. Mais sans Jésus, ils se sont suicidés ce matin. Malgré les milliards d'argent. Voilà pourquoi toi qui as Jésus, tu es un homme heureux et une femme heureuse. Parce qu'il y a des choses que tu es en train d'endurer sur la terre. Ni t'étais Jésus. Mais si je suis debout, c'est à cause de Jésus qui habite en moi. C'est à cause de Jésus qui me fortifie. C'est à cause de Jésus qui continue à prendre le contrôle de toute ma vie. Voilà pourquoi il a dit, sans moi vous ne ferez rien. Mais il faut que je sois avec vous pour que vous fassiez quelque chose. Sans Jésus, frère,
l'humanité est dans les chaos. Sans Jésus, l'église est dans la destruction. Sans Jésus, voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, sans Jésus, l'église est devenue une piscine. Où on lave les gens. Mais c'est très dangereux. Parce qu'il n'y a pas Jésus. Vous croyez que là où il y a Jésus, on va encore laver les gens? Frère, Jésus a raison à 100%. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, les miracles à l'église, on fait monter les gens sur les chaises. Allez, nous, Mathieu, on a élévation de moi. Qui te dit qu'il y a une élévation de la matinée? Qui te dit que de la manière dont je suis monté sur la chaise, je suis élevé? Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi, frère, aujourd'hui, les choses sont devenues compliquées parce qu'il n'y a pas de Jésus. Là où il y a Jésus, frère, on n'a pas de gymnastique à faire. Raison pour laquelle, quand il se rencontre avec cet homme de plus de 38 ans à la piscine de Bethsaïda, cet homme va commencer à lui dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus lui dit, mais ça fait plus de 33 ans, je suis sur la terre. Tu n'as jamais entendu parler de moi? Alléluia. Ça fait plus de 33 ans, je suis là. Là déjà, je suis dans la dernière année. Je dois monter sur la croix pour aller me sacrifier pour toi. Mais toi, tu me dis, tu n'as personne pour te jeter dans l'eau. Mais non, quel langage? Oui, parce que cet homme n'avait pas Jésus en lui. Comme il n'a pas connu Jésus, il cherchait que les hommes viennent le prendre pour le jeter dans l'eau. Jésus lui dit non, ça c'est la loi de Moïse. Ça c'est l'ancienne alliance. Maintenant, je suis dans la nouvelle ère. La nouvelle ère, tu ne seras pas plongé dans l'eau. La nouvelle ère, c'est moi qui parle. Oui, prends ton lit et marche. La nouvelle ère, ce n'est pas Moïse qui parle. La nouvelle ère, ce n'est pas l'ange qui va agiter l'eau. Mais la nouvelle alliance, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui déclare les choses. Voilà pourquoi l'ancienne alliance a échoué. Pourquoi? Parce que les règles données par Dieu étaient, si tu écoutes la voix de l'Éternel, si tu obéis, moi l'Éternel, je ferai ça. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu il dit, c'est moi qui ferai les choses. Amen. Ce n'est pas toi. Parce que c'est moi qui me donne un sacrifice. Toi, ton problème, c'est seulement de croire. Tu n'as pas besoin de retourner dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, l'église sans Jésus, frère, l'église est devenue une prison. L'église est devenue le lieu de la pénurie. La parole de Dieu est devenue comme si c'était du poison. Non, frère, la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu dans l'homme. La parole de Dieu, c'est la joie de Dieu. La parole de Dieu, oui, c'est l'expression divine de Dieu qu'il exprime aux êtres humains. Dieu, il donne la loi, mais le peuple n'obéit pas à la loi. Parce que la loi n'a pas été écrite dans les cœurs de l'homme. La loi était sur les tables de pierre. Et la loi est transportée par Moïse. Mais Dieu, il dit, je veux conclure une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, je mettrai ma loi dans votre cœur. Oui, frères et sœurs, pourquoi la loi doit être mise dans ton cœur? Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses mener la vie comme Israël a mené. Dieu ne veut pas que tu violes son alliance. Dieu ne veut pas que l'église viole son alliance. Dieu ne veut pas que les hommes sur la terre des vivants qui vivent la Pentecôte vivent une vie d'échec, vivent une vie de médiocrité. Mais Dieu fait, parce que lui c'est un Dieu d'excellence. Tout étant un Dieu d'excellence, l'église doit vivre l'excellence. C'est pour cela que la loi est écrite dans le cœur de l'homme. Oui, si tu veux faire du mal, la loi t'interpelle. Ne le fais pas. Si tu veux tuer, tu n'as pas besoin d'un pasteur. La loi qui est dans ton cœur va te parler. Ne tue pas. Voilà pourquoi il a dit, cette fois-là, personne n'enseignera son prochain. Mais moi-même, l'Éternel, j'enseignerai mon peuple. Oui, frère, la nouvelle alliance, c'est celle-là. C'est le Saint-Esprit qui enseigne les peuples. Voilà pourquoi il fallait que le Saint-Esprit vienne ce jour-là pour mettre en action la nouvelle alliance. Oui, la nouvelle alliance doit être vécue sur la terre des vivants. L'église doit vivre la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu mènes une vie de détresse. Dieu ne veut pas que tu mènes une vie de tristesse. Dieu ne veut pas que tu mènes une vie de soucis, des anxiétés. Mais Dieu veut, quand les soucis viennent, la loi qui est dans ton cœur, la parole de Dieu qui est en toi, te dit non. Il est écrit, en toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce, afin que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu, il écrit la loi dans le cœur de l'homme. Et Dieu y met
C'est là dans l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme doit adorer Dieu. Amen. Dieu est esprit. Qu'on voit ce qu'il adore, de l'adorer en esprit et en... Israël n'a jamais adoré Dieu. C'est seulement Aaron qui a adoré Dieu. Alléluia. C'est seulement Aaron qui est entré dans les lieux très saints. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu dit quoi? Jésus nous a ouvert un chemin, nous. Jésus, il a inauguré un nouveau chemin. Ce chemin-là, c'est par sa mort qu'il a inauguré sur la croix. Les voiles ont été déchirées ce jour-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'Aaron pour entrer dans les lieux très saints. Mais aujourd'hui, Jésus a ouvert la porte de tous les saints pour qu'enfin que toi-même tu puisses entrer. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier Dieu. Tu n'as pas besoin, frère, de continuer à chercher des prophètes. Ça, c'est très grave. Quelqu'un qui est dans la 10e année de la Pentecôte chrétienne, il n'a pas besoin d'aller chercher des prophètes. Il n'a pas besoin d'aller chercher des apôtres. Parce que l'esprit de la prophétie habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Voilà pourquoi Dieu il a dit, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Aujourd'hui, vous avez fait des prophètes, des voleurs. Vous avez fait de tous ces archbishops, des bandits, des escrocs, des assassins. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, vous allez leur poser des questions. Alléluia. Amen. Et lui aussi, il s'est dit, ah, oh, on a fait la profiter. Non, papa, offrande, non. Ah, alléluia. Amen. Donc il faut commencer par donner l'offrande. Et après je vais te dire ce que Dieu m'a. Mais écoutez frère, Dieu dit, ça ne sera pas l'alliance comme celle que j'ai faite avec Israël. Mais ce sera une alliance nouvelle, avec des promesses supérieures. C'est ce qui est écrit dans ta Bible. Avec des promesses très excellentes. Cette alliance-là, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Et je la mettrai dans leur esprit. Oui frères et sœurs, l'esprit c'est là où il y a la réflexion. C'est dans l'esprit où il y a la connaissance. C'est dans l'esprit où il y a l'intelligence. C'est-à-dire que si Dieu met sa loi dans ton esprit, tu deviens intelligent. Amen. Tu deviens, même si tu n'as pas été à l'université, même si tu n'as pas été, je ne sais moi, dans des bons collèges, dans les plus grands lycées du monde entier, mais Dieu, il écrit sa loi dans ton esprit, frère. Tu deviens l'homme et la femme la plus intelligente du monde. Parce que la parole de Dieu est écrite dans ton esprit. S'il y a quelqu'un qui vient pour te tromper, tu lui diras, non frère. Voilà pourquoi Satan, ce jour-là, ne pouvait pas vaincre Jésus. Parce que la loi était dans l'esprit de Jésus. La loi de Dieu dans son esprit. Satan, il vient, il dit, il est écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Allez, oh non, tu vois, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Raison pour laquelle c'est le Saint-Esprit, frère, qui est venu nous faire vivre la nouvelle alliance. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de mettre en action la nouvelle alliance. C'est le Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit et par la plénitude de la présence du Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, c'est Dieu lui-même qui vient. Et quand Dieu vient en nous, c'est pour qu'enfin nous puissions mettre en action, pour que nous puissions mettre en exercice la nouvelle alliance. Nous devons vivre cette nouvelle alliance. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui il y a des hommes et des femmes dans les 4 coins du monde entier qui commencent à pleurer du matin jusqu'au soir. Ah, Nzambe, Limbi Sangai. Dieu, pardonne-moi, parce que j'ai péché. Dieu, parce que j'ai pris la femme d'autrui. Dieu, parce que, frère, dans la nouvelle alliance, tu es appelé à adorer Dieu. Dans la nouvelle alliance, tu n'es pas appelé à être là toujours à confesser les péchés. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est écrite dans ton cœur. La loi qui est écrite dans ton cœur ne te laissera pas tout le temps aller pécher. Oui, parce que le péché est dans le cœur de l'homme. Jésus, il a dit, c'est dans le cœur où il y a l'animosité. C'est dans le cœur où il y a les mauvais témoignages. C'est dans le cœur où il y a les impudicités, les adultères, et tout ce qu'il y a. Tout ce qui est de mauvais. Il dit, ce n'est pas ce qui entre, qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est-à-dire, ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Maintenant, Dieu, pour faire vivre l'homme la vie de victoire, Dieu, il écrit la loi dans le cœur. Quand tu veux tomber dans l'adultère, la parole de Dieu qui est dans ton cœur commence à te parler. Il ne faut pas l'aimer. La parole de Dieu qui est là dans ton cœur, quand tu veux haïr, la parole commence à te parler. Quand tu veux maltraiter l'autre, la parole de Dieu qui est en toi commence à te parler. Quand tu veux voler, la parole de Dieu commence à te parler.
Voilà pourquoi il a dit, personne n'enseignera l'eau, mais moi-même l'Éternel, je serai l'enseignant. Et la connaissance de Dieu sera du plus petit jusqu'au plus grand. C'est-à-dire que Dieu sera connu de tout le monde. Personne ne va s'échapper de la connaissance de Dieu. Raison pour laquelle, vous voyez aujourd'hui, il y a des enfants de cet âge. Les petits venaient de chanter tout de suite. Les chants sont dans son cœur. Cet enfant, il a chanté ici. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a mis les chants dans. Et vous voyez aujourd'hui partout, il y a des enfants de l'âge de grâce qui sont en train de prêcher la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit, la connaissance commencera par les enfants. Voilà pourquoi les parents, il faut faire très attention avec les enfants. Tu vas faire quelque chose, l'enfant a un verset, il va te dire, non, papa, faites attention avec ce que tu fais là. Maman, non, il est écrit ici dans la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui en a déclaré. La connaissance sera de petit jusqu'au plus grand. Pourquoi cela? Parce que Dieu ne veut pas que les peuples soient dans l'ignorance, pour qu'enfin que les loups ravisseurs continuent à ravir la foi des gens. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, la nouvelle alliance a des dimensions très élevées. Mais cette nouvelle alliance, pour que tu puisses la vivre sur la terre des vivants, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit et tu dois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour vivre la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance n'est pas basée sur la loi des hommes. Mais aujourd'hui, l'église souffre, frère. On nous parle toujours, quand tu vas sur YouTube, regarde les thèmes de prédication, les thèmes de prière. Brisement des lois établies. Vous allez commencer de Genèse, Apocalypse, brisement des lois établies. Qui vous a dit que vous êtes appelé à briser les lois établies? Et qui a établi ces lois? Vous savez pourquoi aujourd'hui les choses n'avancent pas? Maman fille. Oui, pourquoi? La parole de Dieu dit ceci. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu doutes. Alléluia. Les hommes sur la terre, au lieu de craindre Dieu, les gens ils craignent les lois de leur famille. Non, dans notre famille, il y a les lois qui ont été établies. Et voilà pourquoi tous les matins, les gens ils parcourent les YouTube. Ils sont en train de chercher des vidéos là où on parle de briser les lois qui établissent. Les gens ils vont chercher tous les pasteurs qui parlent des lois. Quoi encore? Il faut, en tout cas, c'est très dangereux. Hein? Briser les hôtels. À quoi encore? Connaître la sorcellerie. Allons-y. Expliquez-moi parce que j'ai besoin vraiment d'avancer tout de suite là pendant 2 minutes, je vais finir. Les liens de tradition et de coutume. Les liens de famille. Oui frère, ces choses existent. Oui parce que nous sommes nés dans des familles. Mais écoutez la chose la plus importante. La parole de Dieu dit ceci. Quand ce peuple ne violera pas mon alliance, ce peuple deviendra mon... Oh non, répondez-moi. Ce peuple deviendra qui? Mon peuple. Mais toi qui es devenu peuple de Dieu, où va-t-il passer les liens, les traditions de la famille de ton père pour venir te détruire? Non, répondons, soyons sérieux. Soyons sérieux. Alain, ta fille qui est derrière toi, merveille. C'est ta fille, n'est-ce pas? Alors maintenant, toi comme papa, tu es là, il y a quelqu'un qui vient menacer ta fille. Tu vas laisser la personne-là taper ta fille? Tu vas faire quoi? Tu vas la défendre, n'est-ce pas? Alors maintenant, Dieu, il est impuissant pour nous défendre. Il faut que vous vous fatiguez à faire des prières. Nazu machette, Nazu mbeli. Nazu... pardon. Amen. Et puis, les gens, ils sont fatigués. Hein? Tu vas leur poser la question. Non, tu n'as pas prié. Parce que tu n'as pas prié Dieu. On n'adresse pas la prière à Satan. Toi, tu as attaqué Satan. Toi, tu as attaqué les œuvres sataniques. Maintenant, quand as-tu prié Dieu pour que Dieu ne puisse pas agir? Parce que Dieu, il dit dans sa parole, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Les gens ne prient pas Dieu sur la terre des vivants. Ils sont en train d'attaquer Satan. Ils sont en train d'attaquer les œuvres sataniques. Mais frère, quand vas-tu prier Dieu pour que Dieu puisse t'exaucer? Anne n'est pas partie attaquer les liens de la servitude de la famille de son père. Mais elle a prié l'Éternel. Elle a dit au sacrificateur Élie, je répands mon âme devant
le créateur du ciel et de la terre. Mais si on entrait dans la distraction d'attaquer les coutumes et les familles, jusqu'aujourd'hui, Samuel ne serait pas né. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a établi dans l'église l'exotérisme. Oui, le message subliminal pour vous dire non. Jésus est impuissant. Pour que toi tu puisses vaincre, il faut que tu te donnes toi-même à prier. Tu dois couper les liens. Tu dois encore arracher. Tu arraches. Tu dois encore faire quoi? Aidez-moi, je vais avancer vite fait. Il faut encore, ah là là, c'est tout ça. Il faut invoquer les faits. Si tu n'invoques pas les faits, voilà pourquoi, frère. Il y a des gens, quand ils prient, ce gars Béléli Mototé, il voit comme s'il n'a pas prié. Et quand il ne chasse pas les démons, pour lui, il n'a pas prié. Quand il ne touche pas aux traditions, aux coutumes, cette personne n'a pas prié. Si la personne ne parle pas de Satan, c'est-à-dire que cette personne n'a pas prié. Pour lui, la prière, il faut toucher Satan. Pour lui, la prière, il faut toucher les démons. Pour lui, la prière, il faut toucher les traditions, les coutumes. Frères et sœurs, la parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu nous dit ceci. La nouvelle alliance n'est pas basée sur les lois des hommes. Pourquoi? Parce que la parole dit Jésus-Christ de Nazareth est la fin de la loi. Même si je suis né dans la famille, là où on a établi des lois, où les gens ne peuvent pas se marier, mais le jour où j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, les lois tombent automatiquement. Toutes ces lois n'ont pas de pouvoir sur moi. Parce que Jésus est la fin de la loi. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Que personne ne continue à te tourmenter. Jésus est la fin de la malédiction. La parole de Dieu dit ceci. Il s'est fait malédiction sur la croix pour que toi et moi, nous devenions bénédiction de Dieu. C'est la parole de Dieu. Oui, si tu doutes avec ça, va ouvrir ta parole, ta Bible. Tu verras ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu, il dit, ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Dans le verset 13 au chapitre 8 d'Hébreux. Lis cela. Si l'ancienne alliance était vraiment une alliance parfaite, Dieu ne pouvait pas remplacer cela par une autre alliance. Parce que l'alliance n'était pas parfaite. C'est une alliance imparfaite. Une alliance incomplète. Maintenant, il fallait une alliance parfaite et complète. Lis le verset 12 et 13. Alors, écoutez ce qui est très important. Parce que je donnerai leur iniquité. Je pardonnerai. Écoutez ce qui est très spécial. Je ferai quoi? Parce que je pardonnerai leur iniquité. Je pardonnerai leur iniquité. Et que je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Je pardonnerai, frère, la promesse plus excellente qui n'a jamais existé dans l'ancienne alliance de Moïse. Dieu n'a jamais promis à Israël le pardon du péché. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu il dit, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà pourquoi, frère, qu'on ne vient pas te tourmenter chaque matin. Si les choses n'avancent pas parce que tu as péché, si tu n'as pas des enfants aujourd'hui parce que tu as péché, si tu n'as pas ceci parce que tu as péché, non, le prix du péché a été déjà payé sur la croix. Amen. La parole de Dieu dit ceci, Jésus a effacé l'acte dans les ordonnances qui subsistaient contre nous et qui nous condamnaient. Qu'est-ce qui a porté ces actes? C'est le péché. Et le péché, Dieu en a crucifié sur la croix avec Jésus-Christ. Et quand tu acceptes Jésus, Jésus il efface tous les actes et les ordonnances. Même si tu es né dans une famille où il y a eu des milliards d'ordonnances, ici les choses ne peuvent pas avancer. Mais ces ordonnances-là, Jésus les a déjà effacées sur la croix. Même si tu es né dans une famille où on dit ici les choses ne bougent pas, Jésus il a pris le temps d'effacer tout ce qui a été écrit. Oui, parce qu'il était écrit, rien ne peut avancer. Mais Jésus vient et dit non, tu es le fils et la fille de Dieu. Tu dois avancer parce que moi, j'ai donné ma vie pour toi sur la croix. Amen. Oui, le péché est pardonné, frère. Et Dieu ne se souvient plus, oui, du péché. Mon passé est radié. Amen. Dieu ne se souvient plus de mon passé, frère. Amen. Même si tu venais me présenter le passé, Dieu ne se souvient plus de ce passé-là. Voilà pourquoi si Hitler venait aujourd'hui, même Poutine qui est en train de tuer les gens en Ukraine, s'il demandait pardon aujourd'hui du péché, Dieu va les pardonner. Amen. Et Dieu ne va pas lui faire sortir la liste de toutes les personnes qu'il a tuées en Ukraine. Dieu ne va pas le faire. Dieu, il va lui dire, je t'ai pas et j'efface tout. Et toi, tu vas continuer à condamner Poutine, mais Dieu ne le condamne pas.
Dieu l'accueille dans son royaume. Dieu il dit, main ouverte, comme tu as reconnu que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tes péchés sont totalement pas. Frère, arrêtez de faire vivre les gens dans la culpabilité du péché. Si tu n'avances pas, c'est parce que tu as péché. Si les choses ne marchent pas, c'est... Non, frère, la culpabilité du péché n'est pas pour un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit dire à Satan, Satan, tu ne peux pas continuer à parler dans ma conscience. Parce que mon passé a été déjà radié. Oui, parce que Dieu a effacé l'iniquité. Il dit, je ne me souviendrai plus. Ça dit que je n'ai pas besoin de me souvenir de tous les péchés que tu as fait. Je n'en ai pas besoin. Si Dieu continue à se souvenir, faire de nos péchés, qui va se mettre debout? Qui va rester sur la terre des vivants? Personne. C'est pour cela, le péché, le prix a été payé. Et Dieu, il dit, je ne me souviendrai plus de cela. Je vis au présent. Je ne vis pas dans le passé. Oui, le passé a été déjà radié. Mon passé, Dieu l'a déjà enterré. Et moi-même aussi, j'enterre mon passé. Je ne vis pas par rapport au passé. Je vis au présent. Qu'est-ce qu'il y a au présent? Au présent, j'ai la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a au présent? Au présent, je suis baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a au présent? Au présent, je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a au présent? Je ne vis pas par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Mais au présent, je vis par rapport à la parole de Dieu. Amen. Je vis par rapport à ce que Dieu m'a dit. Amen. Voilà pourquoi, frère, Joseph ne vivait pas par rapport à ce qui s'est passé. Joseph vivait par rapport à ce que Dieu lui a dit. Dieu, il m'a promis. Amen. Un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit, il vit avec les promesses de Dieu. Même si les choses ne bougent pas, il prend la parole de Dieu. Il dit, Dieu, c'est toi qui as parlé. Amen. Oui, les choses n'avancent pas. Il présente à Dieu la parole de Dieu. Amen. Beaucoup échouent. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à vivre avec ce que Dieu a déjà fait au passé. Oui, si David continue à se reposer avec les victoires de Goliath dans le passé, Goliath ne serait pas tué ce jour-là. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas se reposer sur ce qui s'est passé déjà à Gethsemane. Mais Jésus vit avec ce qui se passe tout de suite sur la croix. Et c'est comme ça, frère. La parole de Dieu nous dit, le péché est pardonné. Je ne me souviendrai plus de cela. Et qu'est-ce que Dieu dit encore au verset 13? En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Voilà. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Non, dis ce qui est ancien et qui a vieilli est près de disparaître. Ce qui est ancien et a vieilli est près de disparaître. Et dis-lui, mon passé disparaît. Mon passé disparaît. Les maladies disparaissent. Les maladies disparaissent. Les échecs disparaissent. La sorcellerie disparaît. La magie disparaît. Parce que c'est ancien. Ce qui est ancien, frère, est près de disparaître. Car cela est caduc. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'Église doit vivre la nouvelle alliance. L'Église doit démontrer à l'humanité que nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus dit ceci, vivez cela car c'est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. Oui, frère, la nouvelle alliance est basée sur l'accomplissement de tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix de Golgotha. Tout ce que Jésus a accompli pour toi sur la croix, c'est ce que tu dois vivre sur la terre des vivants. Amen. La parole dit c'est par un prix précieux. Nous avons été rachetés à un prix que personne d'autre n'a la capacité de payer ce prix sur la croix de Golgotha. Jésus nous a rachetés de la malédiction. Jésus nous a rachetés de la loi. Jésus nous a rachetés, mon frère, du péché. Jésus nous a rachetés de la mort, de l'enfer. Jésus nous a rachetés. Voilà pourquoi l'Église avec le Saint-Esprit de Dieu n'a pas autre chose à faire, c'est de pouvoir valoriser la nouvelle alliance. C'est comme ça que Pierre, rempli du Saint-Esprit, Pierre ne prêchait pas autre chose. Jamais dans l'église où Pierre et Paul prêchaient, vous allez trouver un thème. Aujourd'hui, on va briser les lois. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, on va détruire les autels. J'ai lu l'acte des apôtres, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas vu où Pierre ou Paul avec l'église d'Éphèse et de Corinthe, il vient. Non, c'était que Jésus a déjà payé le prix pour vous sur la croix. Frère, Jésus a déjà payé le prix pour toi sur la croix. C'est le prix que Jésus a payé et le prix que Dieu a accepté. Quel est le prix que tu as encore besoin? Qu'est-ce que tu as encore besoin? Tu veux que je puisse mettre de l'eau ici? Non. Je vais faire d'ici la piscine. Je vais commencer à vous laver. Non. C'est ce que vous voulez? Que je puisse commencer à vous donner des fils rouges pour vous dire que non, vous êtes délivrés. Vous voulez que je puisse commencer à mettre de l'huile tous les jours, dimanche matin avant de sortir, je vous mets de l'huile sur la tête.
Et je demande au frère Mouvik de les chauffer à 90% de degrés Celsius. Comme ça chauffe très bien. Si je te mets sur la tête, là tu dis, ah oui, aujourd'hui l'église était vraiment très chaude. Alléluia. Écoutez mon frère, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions mettre en action la nouvelle alliance, pour que nous puissions vivre la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, l'église de Dieu doit vivre la gloire de Dieu. Dans la nouvelle alliance, l'église doit vivre l'excellence. Parce que nous savons un Dieu excellent. Ce n'est pas le Dieu de médiocrité. Dans la nouvelle alliance, l'église doit démontrer à l'humanité. Pierre, avec le Saint-Esprit, il a démontré la nouvelle alliance. Les paralytiques étaient là couchés. Pierre les regarde et dit, je n'ai ni or ni argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Les paralytiques, il a commencé à marcher. Pierre lui a demandé d'aller faire un jeûne de 3 jours au sec. Non, comme c'est ton père qui a péché, dans votre famille, il y a eu combien de paralytiques? Parce que là, on doit rentrer dans la lignée de la famille. Et chez vous, déjà, il y a eu combien? Oh non, 5. Tu vois? C'est comme ça que cet esprit t'a attaqué. Non, frère. L'esprit est venu parce que Dieu l'a permis que cela m'arrive. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un déjà dans ma famille qui fut paralytique. Mais Pierre lui dit, je n'ai même pas besoin de savoir. Aujourd'hui, on fait souffrir les gens, il faut passer à des tirs d'âme. Il faut confesser, réconfesser les mêmes péchés. Il faut réparler les mêmes péchés. Frères et sœurs, c'est la pénurie. Jésus est très simple. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et au nom de Jésus, lève-toi. Jésus lui dit, ça fait 33 ans que je suis ici là. Tu n'as pas besoin de rester à la piscine de Bethsaïda. Parce que c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est moi qui parle. Prends ton lit et prends ton lit maintenant et marche. La nouvelle alliance, c'est Jésus qui parle. Donc, il n'y a personne qui peut te résister. Alors, voilà pourquoi ce matin, tu dois vivre la nouvelle alliance. Tu ne peux pas rester dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, tu as besoin seulement d'adorer Dieu et la gloire de Dieu descend. Satan, il est dans les chaos. Voilà pourquoi je viens te dire ce matin, prends ton lit et marche. Tu n'as pas encore besoin de chercher quelqu'un d'autre. Prends ton lit et marche. Mets-toi debout, tu vas prendre ton lit, tu vas marcher. Amen. Au nom de Jésus, tu vas marcher. Amen. Non, au nom de Jésus, ta vie doit marcher. Amen. Au nom de Jésus, je dis ta vie doit marcher. Amen. Ce qui n'a pas marché ce matin, je suis venu proclamer Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était enterré, mort, ressuscité. Et il vit d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, oui, s'il vit, ta vie doit marcher. Amen. Personne ne te trompe. Non, soyez aussi maté parce que les péchés étaient déjà pardonnés. Mais tu dois vivre au présent. La gloire de Dieu est au présent. La gloire de Dieu n'est pas dans les futurs. Les futurs, c'est pour Dieu. Mais nous vivons le présent. Le présent, c'est un cadeau véritable que Dieu nous donne. Voilà pourquoi je viens déclarer, au nom de Jésus-Christ Nazareth, ce qui ne marche pas dans ta vie, que cela commence à marcher. Les paralytiques avaient marché ce jour-là. Pierre lui a dit seulement, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Que ta vie puisse marcher. Amen. Que ton mariage puisse marcher. Amen. Que ta destinée puisse marcher. Amen. Que ta fécondité puisse marcher. Amen. Que tes entreprises puissent marcher. Amen. Que tout ce que Dieu a mis en toi puisse marcher. Amen. Oui, rien ne va rester le même. Amen. Que tout marche au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cette église doit marcher. Parce qu'elle vit dans la nouvelle alliance. Elle n'est pas dans l'ancienne alliance, frère. Oui, tu dois enfanter. Même si on a dit au robot tate, mais tu es dans la nouvelle alliance. Tu es un homme heureux, une femme heureuse. Dans l'ancienne alliance, Dieu il a donné des enfants. Oui, mon frère, ma soeur. Dans la nouvelle alliance, oui, Zacharie ce jour-là a reçu des enfants. Dans la nouvelle alliance, Dieu il continue à travailler. Tu vas enfanter au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je le déclare aujourd'hui. Tu vas enfanter au nom de Jésus-Christ. Oui, Bota na kombo na Jésus-Christ Nazareth. Oui, tu vas enfanter ta destinée. Tu vas enfanter tes enfants. Les enfants que Dieu t'a promis sont de la nouvelle alliance. Et tu les enfantes au nom de Jésus-Christ. Oui, tu es délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Ton mari, ta femme et tes enfants sont bénis. Tes travail c'est béni. Tes entreprises sont bénies. Ta famille est bénie. Oui, rien ne pourra encore t'empêcher. Tu dois vivre la nouvelle alliance. Parce que Dieu nous a mis dans c'est Dieu qui fait les choses. Jésus lui dit, lève-toi et marche. Lève-toi et commence à marcher. Que toute ta vie marche dans les noms puissants de Jésus-Christ.